Le moteur économique du Ghana a souffert sous le poids d'une dette croissante, d'une monnaie affaiblie et d'une inflation galopante qui ont poussé le gouvernement à solliciter l'aide internationale. En 2023, le pays s'est engagé dans un processus de restructuration de la dette, associé à un programme du FMI visant à relancer l'économie. Aujourd'hui, les entreprises affirment que la situation commence à s'améliorer. Grâce à la stabilité du cedi par rapport aux devises étrangères, nous sommes désormais en mesure de mieux planifier nos activités. Les prix sont désormais stables et les clients sont satisfaits de bénéficier de prix stables pour les marchandises. L'inflation est passée de 23,5% en janvier de l'année dernière à 3,8% aujourd'hui, tandis que la monnaie locale, le cedi, s'est également considérablement renforcée par rapport au dollar américain, le tout soutenu par d'importantes réformes économiques mises en place dans le cadre des conditions de sauvetage financier du FMI. Même sans le FMI et la Banque mondiale, le Ghana peut faire preuve de discipline budgétaire. Nous avons adopté la loi sur la responsabilité budgétaire, qui limite le déficit budgétaire à 5% du PIB. Nous plafonnons également le ratio dette-PIB à 50. Dans le cadre du programme du FMI, le Ghana s'est engagé à améliorer la mobilisation des recettes et à renforcer la gestion des finances publiques. Le gouvernement affirme que la restructuration a contribué à restaurer la crédibilité de l'économie du pays. La Banque mondiale et d'autres prêteurs alignent désormais leur financement directement sur les objectifs de réforme, en liant les fonds à des projets de développement clés. Pour de nombreuses entreprises ici, la réinitialisation ne concerne pas seulement la dette, mais aussi l'amélioration de la confiance dans l'économie ghanéenne. Elles estiment que des politiques stables et des conditions de financement plus claires sont essentielles pour attirer les investisseurs chinois et internationaux. La réinitialisation économique du Ghana remodèle également la manière dont le pays collabore avec ses principaux partenaires de développement, notamment la Chine, l'un des plus grands bailleurs de fonds africains. Selon les analystes, le succès de cette réinitialisation dépend de la poursuite des réformes, même si les pressions politiques et sociales s'intensifient. Il faudrait mettre en place un certain nombre de réformes pour mobiliser les ressources nationales, les ressources naturelles. Le Ghana a beaucoup de chance. Nous sommes aujourd'hui le premier producteur d'or de toute l'Afrique et le 6e au monde. Nous pouvons donc tirer beaucoup de nos ressources naturelles. Nous nous intéressons ensuite à la taxe foncière, puis au secteur informel, et nous devons trouver un moyen de taxer les revenus des personnes qui travaillent dans ce secteur. Alors que le Ghana poursuit ses réformes, les commerçants locaux espèrent que ces mesures contribueront à mettre l'économie sur une voie plus durable.